À l'image de la mathématique et de plusieurs autres sciences comme la chimie et l'astronomie, la physique est une science. Et une science, c'est censé être exact, c'est censé suivre des règles universelles. Mais comme on le dit très souvent, les règles sont faites pour être brisées. Aussi étonnant que cela paraisse, la physique quantique regorge de phénomènes réels qui vous donneront le tournis lorsque vous en entendrez parler. Dans la vidéo de ce jour, nous plongerons dans l'univers de ces phénomènes et décortiquerons chacun d'entre eux du bout des doigts. Mais avant tout propos, nous vous prions de bien vouloir sacrifier à la tradition en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification si vous êtes nouveau. N'oubliez pas aussi qu'avec Agora, vous avez la possibilité de consulter les différentes sources en vous rendant dans la description. Si vous êtes prêts, commençons. Que comprendre de la mécanique quantique? Avant de plonger dans l'univers du fantasme, il serait judicieux que nous nous mettions tous au même niveau de compréhension concernant la mécanique quantique. Mais aussi surprenant que cela puisse vous paraître, retenez que personne ne peut affirmer comprendre réellement ce qu'est la mécanique quantique. En tout cas, c'est ce qu'affirme Richard Feynman, l'un des grands scientifiques du domaine. Il est d'ailleurs considéré actuellement comme le meilleur vulgarisateur de ce domaine. Toutefois, si on essayait de donner une définition universelle, on pourrait affirmer que la mécanique quantique désigne un ensemble de plusieurs théories qui ont vu le jour entre les années 1900 et 1930. Leur principal objectif était de donner une explication plutôt rationnelle au comportement des particules ainsi que celui des atomes. Dans le cas des particules, il s'agissait très souvent d'électrons en mouvement autour du noyau d'un atome. Qu'on le veuille ou pas, la mécanique quantique est perçue à ce jour comme une discipline révolutionnaire qui a radicalement changé la manière dont les scientifiques percevaient le monde et la science. D'aucuns affirmeront même qu'elle a eu des effets similaires à la théorie de la relativité développée par Einstein. Mais si la mécanique s'est surtout démarquée à ce point, c'est surtout à cause des 7 principes qui la régissent, et que nous allons vous exposer dans cette vidéo. La dualité onde-corpuscule de la lumière. Alors que nous étions au début du XXe siècle, les scientifiques étaient tous d'accord sur le fait que la lumière se propage uniquement sous la forme d'ondes. Mais cette idée ne va pas demeurer longtemps dans les esprits, car à travers ses travaux sur l'effet photoélectrique, Albert Einstein a prouvé que la lumière pouvait être définie comme un ensemble de particules. Cela fait d'ailleurs partie des nombreux travaux qui lui ont permis de détenir plus tard le prix Nobel. Avec cette découverte, la lumière a commencé à être principalement interprétée comme un corpuscule qui regroupe plusieurs particules en déplacement. Toutefois, cette théorie a très vite connu des limites, car il était impossible de donner une juste explication au ralentissement de la lumière lorsqu'elle passe à travers certains corps comme l'eau. Un principal argument qui contrecarrait la théorie corpusculaire de la lumière était donc son incapacité à donner une explication plausible à la diffraction que subit cette dernière. Or, quelques années plus tôt, des expériences menées par le scientifique Thomas Young avaient porté un nouveau souffle et permis de voir les choses différemment. En effet, le scientifique n'a fait qu'observer le comportement des ondes lorsqu'il fait passer un rayon lumineux au milieu de 2 fentes. En réalisant l'expérience, on remarque que les 2 faisceaux s'additionnent une fois qu'ils sont synchronisés et que le maximum d'une onde est bien égal à celui de l'autre. Ou dans un autre cas, les faisceaux se compressent s'ils se trouvent en opposition de phase et le maximum de l'un est annulé par le minimum de l'autre. Dans ces 2 situations, la lumière agit comme une onde et sur l'écran, on assiste à une alternance entre les zones trop bien illuminées et celles qui ne le sont pas. Les scientifiques qualifient ce phénomène de frange d'interférence et c'est ce que Young a observé. Conclusion, la lumière se comporte comme une onde. Nous sommes donc là, face à une dualité, Albert Einstein qui prétend que la lumière est corpusculaire et Thomas Young la perçoit comme une onde. L'énigme a finalement été résolue par le scientifique Louis de Broglie. En menant des expériences sur la diffraction de la lumière lorsqu'elle heurte un cristal, l'homme émet l'hypothèse selon laquelle la lumière se comporterait à la fois comme une particule et une onde. Il parvient même à montrer que la diffraction des électrons est responsable d'un motif d'interférence et est parvenu à trouver une relation entre les ondes et les particules. Selon ses travaux, lorsqu'ils se comportent comme des ondes, il est évident que les particules disposent d'une longueur d'onde qui porte aujourd'hui le nom de longueur d'onde de Broglie, la superposition quantique. Il s'agit ici de l'une des caractéristiques fondamentales de physique quantique, mais que l'esprit humain perçoit totalement comme étant contre-intuitive. Si on se mettait dans un esprit plutôt schématique, c'est un principe selon lequel une particule, peu importe sa nature, qui peut se trouver en un point A ou en un point B, se trouve donc aux 2 points. Bizarre, n'est-ce pas ? En voilà une autre. D'après le même principe, un électron qui a la possibilité d'aller à 2000 km par seconde ou 1000 km par seconde progresse donc à ces 2 vitesses simultanément. Les scientifiques affirment en effet que les états sont superposés, et c'est ce qui justifie d'ailleurs le nom du principe. D'ailleurs, l'ingénieur et docteur en gravitation quantique David Louapre, c'est de la superposition que découle toute la physique quantique.
Le fait le plus étrange dans tout ça, c'est que ce principe s'applique bien à plus de 2 états. Lorsqu'un électron move par exemple autour d'un proton d'hydrogène, le principe de la superposition quantique veut qu'il soit en orbite sur tous les points simultanément. Vous avez sûrement remarqué que pour le bon sens, il n'est pas aussi aisé d'appréhender la superposition quantique. Dans le quotidien macroscopique que nous connaissons en effet, chaque objet qui se trouve à un point A à un instant T ne peut pas se trouver à un point B en ce même instant. Un autre point important qu'il faut souligner concerne la mesure. À l'instant où vous essayez de prendre des mesures, c'est-à-dire de voir dans quel état exact se trouve une particule, ce dernier sort immédiatement et définitivement de l'état de superposition. Autrement dit, un objet peut bien se trouver à plusieurs endroits et mouvoir à différentes vitesses en même temps. Mais à l'instant où vous décidez d'effectuer des mesures, elle choisit un état unique. Et une vitesse unique que vous obtenez logiquement sur votre appareil. Bien que cela ne soit pas possible sur le plan macroscopique, la physique quantique y adhère, et on parle de réduction du paquet d'ondes. La fonction d'onde ou paquet d'ondes auquel les scientifiques font référence ici ne désigne que les différentes probabilités des différents états que peut posséder une particule. Cela est ainsi, car chaque état dispose d'une probabilité de réalisation plus ou moins grande à la mesure. La mesure influe sur l'état de la particule. Ce principe se présente un peu comme une complémentarité de la superposition quantique, et nous l'avons d'ailleurs abordé déjà à ce niveau. C'est de là qu'est ressortie la notion du paquet d'ondes. D'après la superposition, la particule étudiée peut être à plusieurs endroits ou avoir plusieurs vitesses simultanément. Mais dès que la notion de mesure intervient, le tout se rétracte et devient une unité avec des caractéristiques similaires. Pour essayer de rendre la notion plus facile à cerner, essayons de la ramener à l'échelle macroscopique que nous connaissons tous, et basons-nous sur l'expérience du chat de Schrödinger. Ce scientifique a en effet imaginé une expérience au cours de laquelle il enfermait hermétiquement un chat dans une boîte, de façon à ce qu'un observateur extérieur ne puisse pas savoir ce qui s'y déroule. Au sein de la fameuse boîte, le scientifique imagine un dispositif qui casse une fiole de poisson au moment où il détecte la moindre désintégration d'un atome de corps radioactif. Que vous soyez un familier du terme de désintégration ou pas, retenez juste qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait hasardeux, que même le meilleur scientifique ne peut prédire. Ainsi, personne ne sait quand le mécanisme se déclenchera, ni même s'il se déclenchera. Schrödinger s'imagine maintenant à côté de la boîte, qui est toujours fermée hermétiquement. Il est clair qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le malheureux chat est toujours vivant ou si le dispositif s'est déjà déclenché. Le chat dans la boîte est à la fois vivant et mort. Et c'est là la superposition dans le cas où on aurait été face à un objet quantique. Pour être fixé, il n'y a qu'une seule option, c'est d'effectuer une mesure, et cela consiste tout simplement à ouvrir la boîte. C'est à ce moment que la mesure influe sur l'état du chat. Il verra un chat mort dans le cas où la mesure lui révèle qu'il y a une désintégration, mais dans le cas où les particules ont choisi de ne pas se désintégrer, le chat serait toujours vivant. Si le chat était un objet quantique, les choses auraient été un peu différentes. En ouvrant et en refermant, il serait possible qu'il tombe sur un chat mort, ensuite un chat vivant, puis encore un chat mort, etc. En fonction de l'état que les particules choisissent de prendre, il obtient un résultat peu importe que ce dernier soit intuitif à l'esprit humain ou non. La quantification. Bien qu'il ne s'agisse pas du plus bizarre ni du plus important des principes, le nom de la physique quantique débouche d'elle. Vous l'aurez compris, elle a revêtu une importance historique notoire, malgré le fait qu'elle ne soit pas forcément très spectaculaire. Pour mieux expliquer sa particularité, il est judicieux que nous débutions notre explication par la mécanique classique. Pour effectuer des mesures au niveau des instruments macroscopiques de tous les jours, nous nous accentuons généralement sur leur position, leur énergie, leur vitesse de déplacement et ou de rotation et bien d'autres encore. Nous sommes tous d'accord sur le fait que toutes ces quantités peuvent bien prendre n'importe quelle valeur dans les nombres réels puisqu'on s'accorde bien sur le fait que ce sont des quantités connues. Mais dans la branche que nous étudions aujourd'hui, la mécanique quantique, les choses ne se passent pas forcément de la sorte. Il existe certaines quantités qui se trouvent dans la contrainte d'avoir des données bien finies et définies, ce que les scientifiques qualifient de valeurs quantifiées. Pour illustrer nos propos, prenons le cas d'un atome d'hydrogène qui se trouve dans un état d'énergie minimale, soit moins 13,6 eV. En passant, l'EV n'est rien d'autre que l'électronvolt, une unité que les scientifiques emploient dans le cas des particules. Revenons donc à notre atome. Dans le cas où on désirerait augmenter son énergie, il faudrait une augmentation d'au moins moins 3,14 électronvolts. Il est en effet impossible qu'elle acquiert une énergie intermédiaire à ces deux valeurs. Le phénomène inverse, c'est-à-dire la réduction de l'énergie en deçà de moins 13,6 eV, n'est aussi nullement envisageable. Cela représente d'ailleurs une bonne nouvelle d'après les scientifiques, car en l'absence de telles limites, les électrons seraient allés se réfugier sur les protons, ce qui provoquerait une instabilité au niveau des atomes. C'est grâce à la mécanique quantique que ce paradoxe, qui a existé pendant très longtemps au sein de la mécanique classique, a pu être résolu.
Mais il est aussi important de se poser la question de savoir réellement pourquoi il y a certaines propriétés quantifiées. Retenez simplement qu'il n'est pas possible de comprendre le phénomène lorsqu'on prend seulement en considération la description ondulatoire de certaines particules. Prenez le cas d'une note ronde qui est en mouvement et est responsable du mouvement de la corde d'une guitare. Vu que la corde est rattachée à deux extrémités, elle aura la possibilité de vibrer uniquement à certaines fréquences de façon précise. Et si on analysait donc les sons émis par une corde, on se rendrait compte qu'ils sont émis à des fréquences discontinues et n'ont en aucun cas la possibilité de prendre des valeurs intermédiaires. Le principe d'indétermination. Par indétermination quantique, les scientifiques veulent signifier que peu importe les efforts que vous faites, votre mesure ne peut être plus précise que vous l'autorise la physique. L'auteur de ce principe est Heisenberg, et il porte sur la position d'une particule dans l'espace et de sa vitesse de déplacement dans ce même espace. Selon les scientifiques, et donc la physique quantique, il est possible de mesurer ou de connaître la valeur des deux simultanément. Pour faire plus simple, une fois que vous connaissez la position d'une particule, alors sa vitesse devient indéterminable pour vous. Dans un autre cas, vous pouvez choisir de déterminer la vitesse d'une particule, mais au même moment, il ne sera pas possible de connaître sa position. En mathématiques, tout cela revient tout simplement à affirmer que l'incertitude sur la vitesse d'un objet et l'incertitude sur sa position ne peuvent pas être simultanément infiniment petites. Au moment où l'incertitude sur la position diminue par exemple, celle sur la vitesse augmente proportionnellement. Peu importe le sens que vous prendrez, l'égalité fera toujours de son mieux pour se réaliser. Il est tout à fait normal de se questionner sur l'origine de tout cela. En mécanique classique, lorsqu'on connaît la position d'une voiture, on n'a aucune difficulté à déterminer sa vitesse. Dans un premier temps, gardez une fois de plus à l'esprit que le monde macroscopique et celui des particules ne réagissent pas du tout de la même manière. Pour expliquer qu'on ne puisse connaître à la fois la position et la vitesse d'un corps, les scientifiques auront recours au premier principe que nous avons abordé, la dualité onde-corpuscule que possède la lumière. Si on se base sur elle, on comprend que l'onde possède bel et bien une vitesse définie, mais le fait est qu'elle se trouve partout. Si on généralisait un peu au paquet d'ondes, cette dernière possède une localisation bien précise, sauf que sa vitesse n'est pas aussi précise. Elle est vaguement connue. Dans la réalité, c'est-à-dire le monde macroscopique, nous observons plusieurs paquets d'ondes. Si on se décidait d'observer un seul paquet d'ondes, on se retrouve face à une particule d'énergie, et en analysant continuellement son flux d'énergie, on observe une onde, l'effet tunnel. Il s'agit de l'un des phénomènes les plus emblématiques de toute la physique quantique. L'effet tunnel se manifeste lorsqu'un objet qui est bien sûr quantique parvient à franchir une barrière de potentiel que les scientifiques matérialisent très souvent par un mur. Mais il faut le souligner, l'objet quantique doit bien disposer de l'énergie requise pour effectuer ce tour de magie. Dans la pratique, peu importe la nature de la particule, lorsque le mur est assez fin, il est même possible qu'on le retrouve des deux côtés. Cela est possible grâce à l'amplitude de probabilité de présence dont il dispose et qui fonctionne à l'image d'une onde. C'est cela qui lui permet d'ailleurs de passer de façon définitive à travers le mur. Il est inutile de vous notifier une fois de plus que les choses ne se passent pas du tout de la sorte dans le monde macroscopique. Lancez un téléphone contre un mur, peu importe l'énergie que vous y mettez, il rebondira ou sera juste détruit. L'effet tunnel, une propriété bien étrange qui est au centre du fonctionnement des microscopes, a effet tunnel. En approchant d'un atome, une pointe métallique bien fine, il est possible de lui voler des électrons. Il est donc possible de les repérer pour mesurer ensuite l'intensité du petit courant électrique qui est en fonction de la distance entre l'atome et la pointe. Au-delà d'un simple outil d'observation, le microscope à effet tunnel peut également être perçu comme un instrument de manipulation des atomes, l'intrication. L'intrication quantique est l'un des principes qui impacte fortement la physique quantique. Sa complexité est telle qu'Albert Einstein même refusait de véritablement croire en son existence. Il faut bien le reconnaître, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Selon ce principe, il y aurait un lien intrinsèque entre deux particules, un lien inextricable, peu importe la distance qui les sépare. À cause de ce lien, les modifications qui s'opèrent au niveau de l'une des particules sont instantanément observées au niveau de l'autre. Tout se déroule un peu comme s'il s'agissait d'un seul et unique système. Si deux objets sont intriqués, lorsque vous touchez l'un d'entre eux, le deuxième tressaillit, peu importe la distance à laquelle il se trouve. C'est un phénomène réel que plusieurs expériences au laboratoire ont déjà permis de prouver depuis les années 1970. Eh oui, vous n'avez pas mal entendu, les scientifiques parviennent à intriquer des particules à volonté. Pour comprendre un tant soit peu ce qu'est l'intrication, il est important de se défaire dans un premier temps de l'idée selon laquelle il faut nécessairement un support pour la véhiculation de l'information entre deux particules intriquées. C'est d'ailleurs ce côté des choses qui irritait Einstein, car selon lui, avec une telle connexion, l'information devrait pouvoir se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Or, dans le même temps, la relativité qualifie cela de totalement impossible.
Bref, le phénomène est totalement étrange et de nombreux scientifiques pensent au fruit du hasard. Mais un hasard qui est toujours présent, pour le moment, il n'est pas possible que nous donnions une véritable réponse. Comme avec toutes les autres sciences, nous osons espérer que de nouveaux progrès se feront d'ici là, et qu'ils permettront de donner des explications plus plausibles. Il serait même tout à fait normal qu'on envisage l'avènement d'un tout nouveau principe. Pour le moment, la vidéo de ce jour touche malheureusement à sa fin. Nous espérons vous avoir très bien gavé et demandons de bien vouloir nous donner vos impressions en commentaire.